Un point sur l'actu avec Guillaume Bure. Bonjour à tous. Sécheresse, vent et forte chaleur cet été est ravageur sur le front des incendies avec déjà plus de 50 000 hectares brûlés depuis le début de l'année. La France connaît dès juillet un record de surface incendiée. Et cela ne devrait pas s'arranger car tout l'Hexagone est concerné par une alerte sécheresse et les 3/4 des départements français sont en état de crise. Et puis à l'instant, la carte de Météo France a été réactualisée. 19 départements sont donc en vigilance orange canicule. La Haute-Vienne s'est rajoutée au département de l'Atlantique ainsi que dans le sud-ouest du pays. Au même moment, la solidarité européenne est à l'œuvre, tweet Emmanuel Macron depuis le fort de Brégançon où il suit la situation en Gironde. Le président annonce des renforts pour lutter contre l'incendie de Landiras. L'Italie va donc envoyer plusieurs Canadair. 4 avions de la flotte de l'UE ont été envoyés en Gironde depuis la Grèce et la Suède. Des équipes de pompiers d'Allemagne, de Pologne, d'Autriche et de Roumanie sont également en route. Sur le terrain, 1000 pompiers font donc face à un mur de feu qui a détruit 6800 hectares de végétation, soit la superficie de Nantes. 10 000 habitants en Gironde et dans les Landes ont dû quitter leur domicile cette nuit et ce matin. Le gouvernement est sur le front avec la visite auprès des autorités d'Elisabeth Borne et de Gérald Darmanin à la mi-journée. Nous n'avons jamais mobilisé autant de moyens aériens contre ces incendies et nous allons continuer à les renforcer, indique la Première ministre. L'autoroute A63 est toujours coupée dans les deux sens entre Bordeaux et Bayonne. Toujours en lien avec les incendies, direction le Jura cette fois-ci, où les flammes se sont déclenchées au nord d'Oyonnax. Plus de 400 hectares partis en fumée selon le dernier bilan de la préfecture. Une trentaine de personnes sont évacuées du secteur et 90 pompiers tentent de contenir les 2 feux actifs. Enfin, 2 incendies sont en cours dans les Bouches-du-Rhône à Auriol. Au total, 200 sapeurs-pompiers mobilisés. Un impact de foudre est très probablement à l'origine du départ du feu. 2 hélicoptères bombardiers d'eau, 30 engins et 100 sapeurs-pompiers sont mobilisés sur le sinistre. Au volet international à présent, nouvelle frappe d'artillerie dans le périmètre de la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Ukraine et d'Europe. Information communiquée par un responsable de l'occupation pro-russe qui accuse les forces de Kiev d'avoir tiré. Il annonce qu'aucune fuite radioactive n'a d'ailleurs été détectée. De son côté, un opérateur ukrainien évoque 5 frappes près d'un dépôt de substances radioactives justement. Le site a déjà été visé par 2 bombardements la semaine dernière et Russes et Ukrainiens s'accusent toujours mutuellement d'avoir tiré. Dans ce contexte d'ailleurs, quelques heures avant la réunion exceptionnelle du Conseil de sécurité de l'ONU qui se tient dans quelques instants, son secrétaire général met en garde contre un risque de catastrophe sur les lieux. En Russie, à présent, la journaliste célèbre pour avoir critiqué l'offensive en Ukraine en direct à la télévision est assignée à résidence dans le cadre d'une affaire pénale où elle est accusée d'avoir discrédité l'armée. La journaliste risque quand même 10 ans de prison. Europe 1.